Alors, on va voir comment faire un noir et blanc à partir d'une photo couleur qu'on aura recadrée. Il faut savoir que dans Photoshop, il y a autant de techniques sur le passage en noir et blanc qu'il y a de photographes. C'est quelque chose qui reste depuis, voilà, à mon avis, c'est historique avec Photoshop, parce qu'au début, c'était vraiment compliqué de faire un joli noir et blanc avec Photoshop. Maintenant, ça n'a plus forcément lieu d'être. Alors évidemment, il y a les fondamentalistes du noir et blanc qui trouveront toujours, et effectivement, c'est pas faux, sur des techniques vraiment très précises de passage en noir et blanc, sur la facilité de comprendre l'image, de comprendre les contrastes. Il y a des techniques très avancées qui sont, selon moi, réservées à une petite élite de puristes. On a un outil depuis plusieurs versions de Photoshop maintenant, enfin, ça commence à faire un bon moment qu'on a cette technique-là, et qui est vraiment la technique la plus simple, la plus efficace, et la plus fine, je dirais même aussi, quand on connaît bien, pour passer une image couleur en noir et blanc. Donc on va voir tout de suite comment faire. C'est très simple, il suffit d'utiliser donc ce qui se trouve ici. Donc c'est un calque de réglage, pardon, qui est situé ici. Calque de réglage noir et blanc, et vous allez voir que dans la pile de calques ici, voilà, on a un nouveau calque qui apparaît, qui s'appelle noir et blanc, et notre image a été passée en noir et blanc. Donc ici, on se retrouve avec une possibilité d'agir sur l'image de manière très fine, vraiment, parce qu'on va pouvoir ici dire à Photoshop, toutes les teintes rouges de l'image, je veux qu'elles soient plus claires, plus foncées. Les teintes jaunes, je veux qu'elles soient plus claires ou plus foncées. Donc on va pouvoir tirer vraiment les petits curseurs vers la droite ou vers la gauche pour agir sur l'image. De même avec les verts, les cyan, les bleus, les magentas. Donc on a vraiment quelque chose d'assez fin, d'assez visuel et d'assez facile à mettre en place. Donc ici, on va pouvoir s'intéresser vraiment, c'est ça que je voudrais que vous assimiliez bien, c'est qu'on a quelques astuces sur le noir et blanc, sur le portrait, qui sont assez intéressantes. Il faut savoir que sur le portrait, on va avoir beaucoup de teintes chères, et les teintes chères sont relevées, enfin sont traduites par les rouges et les jaunes. Donc ce qui va nous intéresser la plupart du temps dans un portrait, ce sont les deux premières tirettes. On va voir un peu peut-être les magentas par la suite, mais vraiment le rouge et le jaune, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de plus ou moins de texture sur la peau, de pouvoir surexposer peut-être la peau, de pouvoir effacer quelques imperfections de la peau avec ces tirettes-là. Donc il n'y a même pas besoin de chercher la plupart du temps à effacer voilà, des boutons, des rougeurs, des machins. Ça se fait de manière quasi automatique en réglant voilà, la luminosité des rouges, la luminosité des jaunes sur le noir et blanc. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Ce que j'aime bien faire, comme avec le module Camera Raw, c'est de donner un petit coup de réglage automatique pour voir ce que propose Photoshop. Ici, il nous propose quelque chose qui est voilà, complètement neutre, assez fade. Évidemment, on voit tout de suite que ça manque un petit peu de contraste, mais le contraste et la luminosité globale de l'image, on verra ça par la suite. Donc ici, on va vraiment encore s'intéresser toujours aux textures. Donc on va faire attention à avoir une jolie texture sur la robe, sur le visage et sur le mur. Donc pour ça, on va régler déjà le visage. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez tout de suite que les taches de rousseur disparaissent quand j'éclaircis la peau. De même avec la tirette jaune, je peux vraiment atténuer le résultat de la texture de la peau. Donc c'est quelque chose qui, vous voyez ici, donc de manière naturelle, les taches de rousseur ressortent vraiment sur ce modèle. Donc on a quelque chose qui est naturel, qui fait le charme aussi du modèle. Donc on a vraiment la possibilité d'effacer entièrement toutes ces taches sur les pommettes du modèle. Vous imaginez que si le modèle a une peau qui ne présente pas de relief ou de contraste, on peut avoir justement un moyen ici de lisser, de parer par exemple à un manque de maquillage, de fond de teint ou ce genre de choses. On peut facilement intervenir là-dessus sans avoir à toucher aucun outil de retouche photo.
Donc c'est vraiment un outil super puissant pour intervenir sur le visage. Alors ici, évidemment, le côté artistique de l'image va vouloir qu'au contraire, j'accentue les taches de rousseur donc, du modèle. Donc je ne vais pas du tout partir dans cette optique-là d'effacer les choses. Et au contraire, je vais venir ici jouer avec les jaunes et les rouges pour pouvoir avoir quelque chose de naturel, mais quelque chose d'assez présent quand même au niveau de la peau. Voilà. Donc ici on a voilà, une jolie texture de peau, et ensuite on va essayer de tirer les tirettes suivantes. Vous voyez que ici le vert, en général le vert sur les portraits, ça n'a pas vraiment d'incidence, donc on le laisse à peu près au milieu. Ici le cyan, donc intervient en général au niveau du maquillage, au niveau des yeux. Alors ici c'est pas forcément flagrant, au niveau des dents parfois, et au niveau des vêtements de temps en temps. Ici c'est pas le cas non plus. Peut-être on aura plus de chance avec le bleu. Alors le bleu intervient sur deux textures, les textures du mur et les textures de la robe. Alors ici c'est vraiment intéressant, on va pouvoir faire ressortir la robe un petit peu plus prononcée, voilà. Donc on va tirer le bleu vers le bas, et le magenta intervient en général au niveau des lèvres. Alors oui, c'est le cas ici, on a des lèvres très claires ou très foncées en fonction voilà, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite faire. Ici, je voudrais avoir des lèvres qui se fondent un petit peu dans le visage, qu'elles soient légèrement plus foncées, mais pas forcément beaucoup. Voilà. Donc ici, on a quelque chose on s'est vraiment intéressé aux textures. Encore une fois, on n'est pas encore arrivé au niveau de réglage de la luminosité, du contraste de l'image. Donc ici, on a des textures qui sont bonnes. Pour moi, ça me satisfait. On peut avoir besoin, une fois qu'on aura réglé la luminosité et le contraste, de revenir sur ces réglages. Et c'est là que la force de Photoshop est vraiment importante. C'est que ce calque-là, je peux le faire. Voilà, je peux ranger ma palette, je sais que mes réglages ils seront disponibles à n'importe quel moment, juste en cliquant sur la partie propriété ici, et je pourrai retrouver et changer mes réglages en fonction des futurs ajustements que je vais faire. Donc je peux revenir dessus à n'importe quel moment. Pour le moment, je vais les ranger. Voilà. Et on va passer au chapitre suivant qui consiste à régler la luminosité et le contraste sur l'image.